Bonjour tout le monde. J'ai bien fait de mettre mes bottes. Ma bâche n'était pas totalement étanche au niveau de la benne. Du coup, ça peut faire une baignoire aussi. Baignoire ambulante. Tant d'idées qui me viennent. Mais attention, hein, jamais monter dans la benne pour utiliser ça comme une échelle, c'est interdit. Pas déconner, hein. Bon, je vais aller faire un peu de bois dans la forêt. Maintenant que mon chemin du Pierrier est créé, donc le premier chemin qui me mène dans la forêt a été créé. Si vous n'avez pas vu ces deux vidéos absolument inratables, il faut les voir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on va emprunter ce chemin du coup avec la brouette. On va aller couper du bois avec mon élagueuse premier prix et puis la charger à bloc, ramener ça ici, ça va être très bien. On va pouvoir tester le chemin, la brouette, continuer de tester l'élagueuse, c'est parfait tout ça. On, open, starter, on. On va commencer par vider la baignoire. C'est un peu serré mon virage. Ça c'est pour ensuite, vu que j'ai des zigzags, c'est pour ensuite monter en marche arrière. Comme ça je peux monter là-dessus. Voilà, ça montre que par endroit, il va falloir que je crée des retournements. Alors j'aurais pu venir en marche arrière, mais du coup,
Et j'aurais pu tourner ici. Ouais, j'avais peut-être un peu plus de marge. Voilà, on est pas mal là. Bon, chemin bien calibré, pas de souci. J'ai fait un peu le fou là quand même en marche arrière rapide. Oh là là. Vu qu'on voit pas trop où on va en reculant, c'est. Mais en marche avant, je peux pas monter dessus en montée. Donc moi j'aime bien monter dessus. Allez, on va s'y mettre. Voilà, là on est sur le Pierrier que je voulais atteindre dans la vidéo des chemins du Pierrier, avec des bosquets de châtaigniers, tous à au moins 50% morts, donc beaucoup de bois. Je vais les nettoyer, les assainir, garder des longueurs intéressantes pour faire éventuellement des piquets ou des petites structures, des barrières, des conneries comme ça. Et tout ce qui est bon à rien, je vais brûler. Ah, par exemple, dans ce bosquet, on voit que j'ai déjà fait plusieurs coupes. Et il y a des jeunes pousses vigoureuses qui prennent le relais. Donc on va essayer d'en prendre soin, virer tout ce qui est trop sec, trop mort, tout débiter, tout mettre dans la brouette. Et là, au moins, je ne ferai pas beaucoup de voyages avec des cagettes. On va pouvoir bien remplir la benne, tout acheminer, ça va être pas mal. On va démarrer la gamine. C'est con, quand j'ai fait la vidéo là-dessus, l'élagueuse la moins chère du monde, parce que ça m'arrangeait d'avoir une petite, j'avais besoin d'une petite pour différents boulots, pas ma style MS260 qui est trop grosse, pour grimper dans les arbres ou être dans des endroits un peu scabreux ou pour faire des petites coupes quoi. Donc je voulais une élagueuse mais j'avais pas les sous pour prendre une trop chère. Donc j'ai voulu tester ça et il s'avère que c'est plutôt une bonne surprise. Mais ce qui est con, ce que je voulais dire là, c'est que elle était, allez, la moins chère que j'avais trouvée c'était 69 €. J'avais pris le Black Edition parce qu'elle est super cool, elle est pas orange, elle est grise avec une housse grise et il y avait une... Oh non, l'autocollant il se décolle déjà. C'est pas vrai, Mitech, bon sang. Comment ça se fait? Et elle avait une chaîne en plus. Donc j'ai payé dans les 80 € je crois. Et maintenant, introuvable, elle est que, il y a que, alors il y a des équivalents parce qu'il y a plein de clones. On le reconnaît souvent à cette partie là. Le lanceur, ses bouchons et l'embrayage, enfin le levier là. Et maintenant, elles sont genre à... Je me demande si on arrive même à les trouver à moins de 100 €. Pour l'instant, elles fonctionnent très bien. Donc, on va dire, c'est déjà rentabilisé presque, mais pourvu que ça dure. Bon, c'est pas ultra plaisant à utiliser, hein. Elle n'est pas très réactive, pas très nerveuse. La chaîne avec le guide, ça se détend souvent. Au début c'est trop serré, après c'est trop mou. Mais elle coupe bien, elle coupe.
Elle cale pas. J'ai réglé le ralenti pour qu'il soit relativement élevé et pas être trop emmerdé. Surtout si je suis en hauteur sur une échelle dans un arbre ou quoi. Mieux si je suis de ce côté. Je coupe au-dessus de la benne, comme ça je récupère la sciure aussi pour les toiles sèches ou n'importe quoi d'autre.
Bon, on est d'accord, c'est pas du beau bois de chauffage, hein. C'est du bois de nettoyage de forêt qui va servir également à chauffer. Ouais, il y en a qui sont... Bon, une fois sec, ça crame nickel, ça brûle vite. Mais ça chauffe fort, ça chauffe quand même bien fort. Le châtaignier comme ça. Puis de toute façon, on prend ce qu'on a, mais bon. Il y a toujours des gens pour dire « Oh, faut pas brûler ci, faut pas brûler ça, nanana. » On brûle ce qu'on a, ma foi. Et puis surtout, on va chercher d'autres morceaux. Il y en a du bois mort. Ah, mine de rien, ça en fait. Ça en fait. Il y a encore un gros bout qui est tombé de l'autre côté là-bas. J'ai de quoi remplir plusieurs brouettes. Voilà, je m'arrête là. Eh ben, j'aurais pensé passer un plein de tronçons, mais même pas. Bon, il y a moyen d'en mettre plus encore. Si on fait des ridelles avec des bois, on peut monter plus haut encore. Ah, ça se voit que je suis pas bûcheron, ça se sent dans le bras de la tronçon. Je vais vous dire que ça va me faire quelques flambées. C'était idéal. C'est parfait là comme combinaison. Ça me fait support. J'ai pas besoin de couper puis de transvaser. Je coupe, c'est tout dedans, juste agencer un petit coup. Je récupère la sciure. C'est parfait. Donc, putain, je vais regarder combien j'ai de carburant, mais il ne doit plus y avoir grand chose. Donc malgré les quelques coupes dans le bosquet, plus tout ça, ouais. Ah putain, là on arrivait vraiment sur la fin. Donc je sais que si je pars dans la forêt et que... Alors si j'ai déjà préparé le bois, c'est sûr et certain qu'avec un plein d'élagueuse, je me fais un plein de bois, une brouette pleine. Et j'ai même un petit peu de rab si je dois couper 2-3 trucs sur place, mais ça c'est pas mal. Comme ça m'oblige pas à trimballer les bidons d'essence, d'huile et tout, même si c'est elle qui trimballe. Et si je veux gagner un peu, ben je fais des petites ridelles ou sinon je prévois une ou deux sangles pour tenir le tout. Voilà. Bon, on va descendre ça. Laisser sécher le bois qui est un peu humide. C'est bien, ça refroidit vite. Tourne bien hein, quand même. Je lui ai mis un petit coup d'affûtage avant, mais pour l'instant elle va très bien.
Alors, est-ce que maintenant dans la pente, tout ça va pas se casser la gueule? J'espère pas. Elle, peut-être. Il faudrait pas qu'elle tombe et que j'y roule dessus. Voilà, c'est une bonne petite fournée, équivalent de pas mal de cagettes. Et il me reste encore pas mal. Alors ça par exemple, c'est typiquement le genre de bout que je vais garder parce qu'il n'est pas de capricorne là-dedans. Et solide, plutôt droit, ça peut me servir. Pareil, des grands bouts comme ça, bon, à partir de là, genre je coupe. Et puis le premier bout, s'il n'est pas trop pourri, quoique lui, il est peut-être pourri, mais des fois, même s'ils sont un peu attaqués, mais qu'ils sont encore assez solides, ça peut me servir. Pareil pour les grands. En même temps, j'en ai tellement là. Si je m'organise bien, je viens avec la petite élagueuse. Je nettoie, je descends du bois. La fois d'après, je monte avec le dumper, je coupe, je charge. Il y a plein de combinaisons possibles pour optimiser tout ça. Et après, bien sûr, des bosquets comme ça, je ne vais pas laisser toutes les petites pousses. Hein. Enfin, si j'ai le temps, bien sûr, tous les rejets. Si vraiment il y a des branches à remplacer, trop mortes. Genre là, la grande là-bas. Elle n'est pas morte, elle est vive, quoique. Ah, elle repart genre à la moitié là. Mais bon, il me paraît quand même pas mal atteint. Donc lui, par exemple, je vais le couper. Et s'il y a un rejet intéressant à côté, je pourrais le laisser. Lui, par exemple, il pourrait peut-être remplacer aussi à l'avenir un des grands. Donc il faut un peu sélectionner. Mais tous les petites pousses qui repartent du pied, ça je les vire. Mais ça au sécateur de force, c'est plus pratique, moins bruyant et gratuit. Puis ça permet un peu de les assainir au fur et à mesure. Puis si je coupe du verre, ben, je le laisse sur place qui sèche carrément. Et puis je vais récupérer quand il sera bien sec. Putain, là-bas, il y en a plein dans ce bosquet. Oui, il y a carrément tout un gros bout là qui HS. Bon, ça va, j'ai du bois pour quelques années. Puis là en dessous. Alors après, là en bas, il faudra que je fasse le chemin du pierrier bas. Puis certainement le chemin du pierrier haut. Oh mon Dieu, il va y en avoir des chemins. C'est pas fini. Allez, on va rentrer au bercail. Est-ce que si je lui mets pas le starter, que je mets juste les gaz, 3/4, est-ce que ça repart? Là, un petit coup de starter pour le même prix. On va pas s'en priver. Hein. Voilà. Ouais, il me faudrait une petite sangle quand même. Ou un petit crochet ici et là, au-dessus de l'échappement. Ah ouais, là c'est pas mal si je mets un petit crochet. J'aimerais pas non plus qu'elle dévale et qu'elle se fasse bousiller totalement. Bon, je vais la garder en sac à main. Non, c'est pas terrible.
Bon, du coup, je vais baigner toute la sciure avec. Mais si je voulais pas baigner et que je voulais ranger proprement contre le mur, que je prends tout depuis la benne et que je range, bon ben voilà, ça peut se faire. Là, je vais juste mettre une bâche par dessus. Ça fait déjà un bon petit coup de bois là, parce que sinon voilà, on a la forêt avec ça. J'en ramène 2 et puis tu retournes et puis voilà. Ça fait beaucoup de voyages. Là, c'est beaucoup plus commode. En plus, ça fait un support de coupe qui n'a pas souffert. J'ai même pas mis un coup de chaîne dedans. Même pour les écolos de mon espèce, c'est-à-dire pas extrémistes, mais qui essaient de limiter son impact, et ben si on coupe au-dessus toute l'huile de chêne, si on n'utilisait pas de l'huile de chêne biodégradable, elle se retrouve là. Puis après on la crame, et puis après ça sort et ça va dans l'atmosphère. Yes! Et puis si on utilise de l'huile de chêne biodégradable, bon ben c'est mieux. Faisons un petit tour du chemin, voir un peu la gueule que ça a après le passage. Puis elle, content pour l'instant. Pour le prix que j'ai mis, ça me va bien. En plus, il a plu pendant plusieurs jours d'affilée. Donc vous voyez que c'est bien humide, bien meuble. Ça va bien. Du coup, ça adhère encore mieux. Et quelle facilité maintenant d'aller dans la forêt. Alors je vous dis pas quand il y aura des chemins de partout, ce sera royal. Puis même si après nos futures productions de fruits et de légumes et tout sont très abondantes, on pourra aller les chercher avec la brouette à moteur. Ouais, parce qu'ici on va petit à petit recréer des zones cultivables, alors pas comme à l'époque en mode rasé, puis genre du blé ou de l'orge ou je pense que c'était probablement des céréales qu'ils mettaient. Mais on va faire surtout des cultures très diversifiées, en mode permaculture, en mode agroforesterie, en mode tout ce que vous voulez, quoi. Que ça pousse un peu comme ça veut. Ça devrait être sympa. Voilà, puis là bon, ça va pas trop bouger ici. Mais là-bas non plus d'ailleurs. Mais là, vu que c'est de la caillasse, ça va pas bouger. Plus qu'à revenir et refaire du bois. Même en hauteur, il y en aurait beaucoup encore, mais là, il faudrait un peu plus de préparation. Donc, déjà, couper tout ce qui est accessible, ça nettoie bien. Puis en passant dans la forêt, ça, là, il y a au moins 2-3 bouts qui sont morts. Un peu partout, dans les bosquets de chênes, de châtaigniers. Ça, c'est mort. Tous des trucs comme ça, je peux passer, couper, charger. Et voilà. Bon les amis, c'était encore un petit test. On n'était pas sur du chargement très lourd, c'était juste du bois, c'était pas encore du gros chargement de terre. Ça viendra bientôt, promis. Mais ça donne encore une idée de ce qu'on peut faire avec ce mini dumper Johnson RD 300 Pro que vous pouvez trouver chez crossfairfrance.fr. Et bien sûr, n'oubliez pas de me demander le code promo par email ou par Messenger, Facebook. Ça vous fera plus de 200 € d'économie, ce qui est toujours appréciable. Bonne machine. Bon, vous voyez, là, maintenant elle démarre. Enfin, maintenant elle démarrait déjà bien, mais il faut juste redécouvrir un peu les moteurs. Chacun ses spécificités. Alors celui-ci, pour le moment, il aime bien starter, gaz à fond, c'est sûr qu'il part. Moi, j'aime pas mettre à fond à froid, mais genre déjà moitié 3/4 starter, ça partira direct. Et puis à chaque redémarrage, pareil, starter qu'on enlève de suite, ça le fait bien. Et vous avez vu que ça peut faire aussi pédiluve, baignoire pour les enfants. Non, interdit dans le mode d'emploi, c'est écrit interdit de faire baignoire pour les enfants, surtout ambulante et élévatrice. Il faudra que je mesure exactement le volume pour que je vous dise. Mais je ferai aussi un petit test avec la micropelle. Je mettrai ça à côté de la brouette normale et je verrai combien de godets je mets dans chaque. Ça nous fera une comparaison, puis ça permet d'évaluer un peu le temps qu'on gagne avec ce genre de machine. Bon, avant tout, n'oubliez pas que c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets les liens utiles dans la description. Je vais protéger ce coco
Et puis j'ai vraiment hâte de travailler en tandem avec la pelleteuse. Et si vous êtes par exemple à deux à pouvoir bosser, un qui ramène du bois, un qui coupe, 2-3 voyages comme ça, ben, ça fait un bon stock de bois pour... tout dépend ce que vous passez en bois, mais si la maison n'est pas trop mal isolée et que le poêle à bois est performant, en quelques heures de boulot, on se fait facilement 1 ou 2 semaines de bois. À très bientôt, au revoir. Ça me plaît, ça me plaît.